Salut à tous, c'est David de Vapen Review. La revue d'aujourd'hui portera sur des Clearomizer, des Aspire BDC de la marque eGate Technology. Donc Clearomizer Dual Coil. Les modèles que je vais vous présenter sont tous les trois en Pyrex. Donc le premier sera le Vivinova. Le deuxième sera le Mini Vivinova. Et le troisième, l'ETS. Voilà, tous donc en version Pyrex. Les deux Vivinova, autant le grand que le mini, sont en connectique 510. Le ETS, lui, est en connectique Ego. Et on va voir toutes leurs caractéristiques en gros plan. Donc je les ai achetés sur le site de Vap Evolution, vap-evolution.com. Le Vivinova, donc en version boîte, livré avec deux résistances supplémentaires en plus de celles de prémontées, est à 12,55 €. Le mini Vivinova, pareil, version boîte, donc deux résistances plus la prémontée, 11,55 €. Le ETS, lui, par contre, n'est pas en version boîte, donc une seule résistance prémontée, est à 8,55 €. Et les résistances qui sont donc compatibles avec tous les modèles, que ce soit le Vivinova, le Mini Vivinova ou le ETS, sont à 2,15 € pièce ou 9,90 € en pack de 5. Voilà, donc on va voir tout de suite en gros plan comment ils sont constitués. A tout de suite. Nous voilà donc en gros plan pour ces trois Aspire BDC. On va commencer par le Mini Vivinova, qui, comme son grand frère le Vivinova, sont livrés en version boîte. Donc cette boîte, on voit des résistances en 1,8 ohms. Voilà, Aspire BDC. Livré avec deux coils de rechange, en plus de celles qui sont montées. Allez, on va commencer par le contenu. Donc, on trouve dans la boîte une petite notice d'utilisation en anglais. Et donc, notre mini Vivinova et les deux résistances. Donc, parlons du mini Vivinova, qui lui a une contenance de 1,8 ml, de diamètre de 15 mm. Comme ces trois frères, se remplit par le bas. Donc on va voir un peu plus en détail comment il se démonte. Voilà. Donc là, on a les deux bagues crénelées en haut et en bas. Le drip tip standard. Donc on peut mettre n'importe quel drip tip que l'on veut. Le corps recouvert de métal et qui est en Pyrex. Donc voyons la partie basse. Voilà. Qui contiennent donc joint pour l'étanchéité et la résistance avec connecteur 510. Donc pour changer la résistance, ben c'est tout simple, hein. Il suffit de la dévisser. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc c'est des résistances qui ne sont pas, voire très difficilement reconstructibles, et sur lesquelles il ne faut pas faire de dry burn parce qu'il y a une couche de bourre en fait à l'intérieur qui risque de cramer si on fait un dry burn. Donc pour le refixer, ben, on monte la résistance, on la visse. Voilà, tout simplement. Donc pour faciliter le nettoyage, bien sûr, on peut dévisser la partie haute du mini Vivinova, voilà, qui contient la cheminée qui va venir faire contact avec notre résistance. Et ici, on va pouvoir donc nettoyer complètement le mini Vivinova. Voilà, donc pour le remplissage, comme ceci, et là, comme sur la plupart des Clearomizer, on remplit, on vient refermer. Donc voilà pour le mini Vivinova, qu'on peut par exemple assortir avec des modes 14500. Ben là par exemple avec le
le Perdita. Hop, on va dézoomer un petit peu pour y voir un petit peu mieux. Voilà, on n'est pas tout à fait flush, parce que bien sûr, évidemment, les modes 14500 ne font pas 15 mm de diamètre, ils sont légèrement plus grands. Mais ça donne un setup qui est quand même assez sympa. On peut bien sûr le monter sur des icônes, etc. Bref, ça passe très très bien. Passons maintenant au ETS. Donc l'ETS, qui lui aussi est un Pyrex, mais par contre qui est en connexion IGO. Voilà, il n'est pas en connexion native 510, donc si vous voulez le monter en 510, il va vous falloir les fameux adaptateurs qu'on a habituellement, IGO 510. Pour le démontage, ben, c'est pareil. Les deux bacs se démontent pour permettre le nettoyage. Ce ETS, lui par contre en capacité, c'est 2,5 ml. Et même diamètre que le mini Vivinova, 15 mm. Voilà, donc pour le démonter, ben, pareil. Allez hop, on dévisse. Voilà, la résistance, les joints. Il peut se démonter par le haut. Voilà, toujours cette cheminée qui vient faire contact avec les résistances. Par contre, particularité de celui-là, c'est qu'il n'est pas... le drip tip n'est pas interchangeable. Il est fixé avec le corps de l'atto. Donc, pas possibilité d'utiliser de drip tip autre que celui-là. Mais bon, il est assez agréable. Même s'il est en métal, on n'a pas cette sensation de froid. Ça va, c'est assez intéressant. Donc là, on va le voir par exemple monter sur une IGO-C de 1000 mAh qui va donner un setup, voilà, assez sympa, assez homogène aussi. Donc bien sûr, si vous le montez avec des 654, hop, ça réduit un petit peu la longueur. Je trouve qu'il est parfaitement adapté. On a un petit peu le look des Kanger T2, Kanger T3, avec le même principe, sauf que là, ben, encore une fois, on est en Pyrex. Voilà, on va continuer par le Vivinova. Donc qui ressemble, pardon, décidément je bafouille, qui ressemble exactement au Vivinova classique. Donc avec les petites fenêtres striées comme ses petits frères. Voilà. Et pareil, drip tip standard. On peut mettre ce que l'on veut. Et il peut se démonter par le bas, pardon, et par le haut. Voilà, comme ceci. Donc lui, sa contenance est de 3,5 ml pour un diamètre de 19 mm. Voilà, donc eh bien, on va faire en live un petit remplissage sur ce Vivinova BDC Pyrex. Voilà, je vais mettre une résistance bien sûr. Hop. On va faire un petit essai avec un Redwood Breakfast en 6 mg. Voilà, donc pour remplir, bon ben là vous avez vu, hein, sur le Vivinova, il y a de la place, hein, largement. Voilà, bon, il ne reste pas beaucoup de Redwood. Hop, j'ai fait la fin du flacon. Voilà. Donc bien sûr, il ne faut bien sûr pas dépasser la hauteur de la chambre, sinon vous risquez d'avoir le liquide qui passe au centre et coulé par le drip tip. Voilà, donc là on referme. On retourne. Et voilà. Donc on a notre Vivinova qui est presque rempli. Maintenant on va le monter sur un mode 22 mm par exemple, là où ça passe le mieux. Là par exemple sur un naturel. Voilà, ça donne un setup assez sympa. Bon, on a un petit décroché ici évidemment, c'est normal, hein. Des modes en 19 mm, très très dur d'en trouver, hein. Même avec un 20 mm,
Il y a quand même un petit décrochement, quoi. Mais ça va, c'est pas vilain. Voilà, et bien on va repasser tout de suite en plan large pour voir comment ça va. Voilà, donc on a vu en gros plan les caractéristiques techniques de ces trois Clearomizer. Maintenant, on va voir tout de suite comment ça va. Là, ben, sur le Vivinova, sachant que sur les autres, sur le ETS ou le Mini Vivinova, c'est pareil, c'est juste une histoire de contenance et de look. Voilà. Donc on le voit bien là, ça a rendu très bon. Saveur impressionnant. Le dual coil y est pour beaucoup. Hein. Là je suis à 12 watts sur un kick V2. Ça envoie du gros. Hein. Le seul truc que je peux reprocher, c'est le tirant un peu serré. Alors d'autres adorent ça. Hein. Moi je suis habitué aux tirants des reconstructibles tels que le Kefun ou le Fogger. Donc ça surprend un petit peu, mais ça plaît vite. Nickel, vraiment impressionnant. Donc point positif de ces différents Cliro, on va parler pour commencer du Vivinova et du Mini Vivinova. Bon, drip tip interchangeable, non propriétaire, donc on peut mettre ce qu'on veut. Sur le ETS, bon ben c'est du drip tip proprio, donc celui-là on ne le change pas. Mais bon, le reste du Clearomizer fait oublier ça. La connectique Igo, nickel. Là, on voit sur une Igo, c'est impeccable. La qualité de fabrication, nickel. Là, franchement, E-Gate, ils ont fait quelque chose de bien. Le Pyrex, on peut utiliser des liquides assez agressifs tels que les menthes, les coca, etc., citron. Ça va pas bouger. La facilité de remplissage déconcertante, aussi bien sur le gros Vivinova où on a vraiment énormément de place, que sur le mini Vivinova où on a quand même la place pour une fiole sans forcément avoir besoin d'aiguilles ou d'outils pour pouvoir remplir le Cliro. Vraiment très bien. Le remplacement des résistances enfantin, ça y a pas photo. Bref, c'est du très très bon matos. Hein. Là, au niveau inconvénient, à part le tyran où il faut que ça plaise, moi je suis complètement conquis par ces aspiras. Le package est sympa. Vivinova, mini Vivinova, de résistance supplémentaire. Dommage qu'il n'y ait pas la même chose pour le ETS. Bon, rien n'empêche de prendre les résistances à côté. Hein. Vous avez vu, elles sont pas à un prix exorbitant. Leur durée de vie est quand même assez grande, hein, même si on peut pas y faire de dry burn. Voilà, ça oui, pas penser à ce point-là. On peut pas faire de dry burn pour nettoyer les résistances. Donc ce qui se passe quand on change de liquide, ben, on peut pas nettoyer vraiment le coil. Donc il vaut mieux changer de résistance quand on change de liquide. Donc affecter une résistance à un liquide. Voilà. Donc ben, écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vape. N'oubliez pas de faire un petit coucou sur Facebook, YouTube ou Google+. Commentez les vidéos, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours aussi me contacter par mail à david@vapenreview.fr. Vous retrouverez bien sûr tous les liens des réseaux sociaux sur vapenreview.fr. Voilà, une dernière petite chose avant de vous laisser. Il y a le Vap Expo à Bordeaux très bientôt, là, dans moins de 15 jours, du 13 au 15 mars, ouvert au public le 15 mars, 13 et 14 c'est pour les pros. L'entrée est de 5 euros, moi c'est juste à côté, hein, vu que j'habite dans le Médoc, je suis en local on va dire. J'espère vous y retrouver nombreux. Premier salon de la vape en France, c'est quand même quelque chose qu'il faut signaler et encourager. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne pourraient pas venir, ben quand même bonne vape. Et pour tous les autres, je vous dis à très bientôt en live. Et gros nuages à tous.